Warren Keaton a vérifié sa montre alors que l'avion atterrissait 2 heures avant l'heure prévue. La convention d'affaires à Détroit s'était terminée tôt. Après avoir décroché 3 nouveaux contrats pour sa chaîne de réparation automobile. Il sourit intérieurement, imaginant le visage de New York lorsqu'il lui parlait des opportunités d'expansion. Après 15 ans de mariage, Warren essayait toujours de l'impressionner. Il avait bâti son entreprise à partir de rien après avoir quitté les marines, transformant ses compétences en mécanique et son expérience en leadership en une entreprise florissante. 5 magasins d'automobiles haut de gamme à travers l'État, chacun plus rentables les uns que les autres. Le taxi s'est arrêté devant sa maison de banlieue à 2 étages à 14h17. Warren paya le chauffeur, attrapa ses bagages et emprunta le chemin familier. La voiture de Strange New York était garée dans l'allée, mais elle aurait dû être à son club de lecture. Encore plus étrange était la Mustang noire garée sur le trottoir. Warren ne l'a pas reconnue du quartier. Il déverrouilla doucement la porte d'entrée. Des années de formation maritime rendant ses mouvements automatiques. La maison semblait inhabituellement calme. Un verre de vin à moitié vide était posé sur la table basse, 2 verres en fait. Warren posa ses bagages et écouta. Un rire étouffé venant d'en haut, puis une voix d'homme. Son corps devint froid, puis chaud. Il monta les escaliers en prenant soin d'éviter la 3e marche qui grinçait toujours en haut du palier. Il fit une pause. Un autre rire, typiquement new-yorkais, suivi de murmures. La porte de la chambre était partiellement ouverte. Warren le poussa du bout des doigts. Nancy était allongée dans leur lit, son corps entrelacé avec celui d'un homme. Il ne l'avait pas entendu, n'avait pas remarqué sa présence. Warren resta figé, observant chaque détail de la trahison, les ongles manucurés de sa femme contre le dos de l'homme, son alliance captant la lumière de l'après-midi. Nancy, la tête relevée, les yeux écarquillés, Warren, elle serrait le drap contre sa poitrine. Tu es censé être à Détroit jusqu'à demain, je sais. La voix de Warren restait étrangement calme. La discipline militaire a gardé sa rage sous contrôle, compartimentée et contrôlée. L'homme à côté d'elle se redressa, musclé, bronzé, avec une barbe bien taillée. Et mec, ce n'est pas à ça que ça ressemble. Warren haussa un sourcil, vraiment, parce qu'on dirait que tu es dans mon lit avec ma femme. Nancy se précipita pour s'envelopper dans le drap. Warren, s'il te plaît, voici Jasper. C'est mon entraîneur personnel. De toute évidence, la mâchoire de Warren se serra. Combien de temps? Nancy regarda Jasper, puis de nouveau Warren. Est-ce important? 6 mois, offrit Jasper en attrapant son pantalon au pied du lit. Warren hocha la tête, traitant l'information comme une évaluation tactique. 6 mois, pendant qu'ils construisaient leur avenir, travaillaient tard, partaient en voyage d'affaires. Je serai en bas, dit Warren. Vous avez 5 minutes pour vous habiller et sortir de chez moi. Jasper se tenait étonnamment confiant, malgré sa nudité. En fait, Nancy et moi avons parlé et je pense que Warren lui a interrompu 4 minutes 50 secondes. Il se tourna et descendit les escaliers, chaque pas mesuré et précis. Dans la cuisine, il se versa un whisky et le but d'une seule gorgée. Le verre ne s'est pas brisé lorsqu'il l'a posé. Cela l'a impressionné. Nancy apparut sur le seuil, habillée à la hâte, le maquillage maculé. Jasper se tenait derrière sa main posée sur son épaule. Warren, nous devons parler, dit-elle. Il n'y a rien à dire. Tu as une liaison. L'expression de New York se durcit. Je ne suis pas content, Warren. Je n'y suis pas allé depuis longtemps. Tu avais l'air assez content de la maison, des voitures, des vacances. Ce n'est pas une question d'argent. A-t-elle crié. Jasper s'avança. Écoute, Warren, je peux t'appeler Warren? Nancy et moi avons une connexion, quelque chose de réel. Warren regarda l'homme et notait les détails. Propriétaire d'une salle de sport au milieu de la quarantaine. Nancy avait mentionné le type qui se spécialisait dans les femmes riches qui s'ennuient. Sors de chez moi, papa. Les 3 adultes se tournèrent vers la voix. Monica se tenait dans le couloir de la maison après l'université pendant le week-end. Ses yeux passèrent de l'un à l'autre, se posant sur sa mère. Maman, qu'est-ce qui se passe? Nancy s'est précipitée vers sa fille. Rien, chérie, juste un malentendu. Ta mère a une liaison, dit sans embâche Warren. Je suis rentré tôt et je les ai trouvés au lit ensemble. Le visage de Monica exprima le choc.
Puis autre chose, le calcul. Elle jeta un coup d'œil à Jasper, puis à nouveau à ses parents. Est-ce vrai, maman? Nancy a pris les mains de sa fille. C'est compliqué, chérie. Ton père et moi. Nous nous sommes séparés. Warren regarda l'expression de sa fille changer alors qu'elle traitait cette information. Il s'était toujours vu en Monica, sa détermination, son intelligence. Désormais, il ne voyait plus que l'influence de New York. Alors que Monica serrait les mains de sa mère, « Ça va, maman ?» demanda Monica, ignorant complètement son père. Warren sentit quelque chose se fissurer en lui, sa propre fille se rangeait du côté de sa mère. Sans hésitation. « J'appelle un hôtel », dit Warren en sortant son téléphone. « Nous discuterons des détails de la séparation demain. » Nancy échangea un regard avec Jasper. « En fait, Warren, je ne pense pas que ce soit nécessaire. »« De quoi parles-tu » Nancy se redressa, soudain confiante. « C'est aussi ma maison. Je ne pars pas. »« Tu ne peux pas être sérieux, maman, n'est-ce pas ?» dit Monica en se plaçant à côté de sa mère. « C'est toi qui es contrarié. Peut-être que tu devrais y aller. » Warren regarda tour à tour les trois, sa femme, sa fille et l'étranger qui avait envahi sa vie. Quelque chose dans leur front unifié envoya un signal d'avertissement à travers son corps. Il avait déjà vu cette formation au combat. Une embuscade. « Très bien, dit-il. Enfin, j'y vais pour ce soir. » Alors qu'il préparait un sac. Warren les entendit parler en bas, d'une voix basse mais animée. Des photos de famille le regardaient depuis la commode, vacances, remise de diplôme, anniversaire, 15 ans de ce dont il réalisait maintenant qu'il s'agissait d'une illusion. Quand il descendit, Monica pleurait dans les bras de New York pendant que Jasper préparait le café dans la cuisine comme si sa place était là. « Je t'appellerai demain », a dit Warren à Nancy. Elle hocha la tête, sans croiser son regard. « C'est peut-être mieux. » Alors que Warren franchissait la porte, il ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'il entrerait chez lui. Comme lui-même, la chambre d'hôtel semblait stérile et vide, un peu comme les pensées de Warren alors qu'il regardait son téléphone. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait découvert la liaison de New York. 3 jours d'appels sans réponse à Nancy et Monica. 3 jours de malaise grandissant. Son téléphone a appelé son avocat, Michael Barnes. « Warren, où étais-tu ? J'ai essayé de te joindre. »« Que se passe-t-il, Mike ? Tu dois venir à mon bureau maintenant. » 20 minutes plus tard, Warren était assis en face de Mike et lisait l'ordonnance d'interdiction avec incrédulité, violence domestique. C'est fou. Je n'ai jamais mis la main sur Nancy. Mike poussa un dossier vers lui. Ils ont des preuves, des photos de contusion, des rapports médicaux, des témoignages. Tout est faux, fabriqué peut-être, mais c'est convaincant. Il y a plus, Warren. L'expression de Mike s'assombrit. Nancy a demandé un contrôle d'urgence de tous les biens matrimoniaux, invoquant des craintes pour sa sécurité physique et son bien-être financier. Warren faisait les 100 pas dans le bureau. Elle ne peut pas faire ça. L'entreprise m'appartient. Je l'ai construit à partir de rien. C'est un atout matrimonial. Vous êtes mariés depuis 15 ans, sans contrat de mariage. Ceci est une configuration. Tu ne vois pas ça? Elle est ce propriétaire de salle de sport? Ils ont prévu ça. Mike soupira. Le juge a fait droit à la requête ce matin. Vos comptes sont gelés. Les opérations commerciales sont temporairement transférées sous le contrôle de New York. Warren sentit son monde basculer. Pour quel motif? Le témoignage de Monica a été décisif. Les mots frappèrent Warren comme un coup de poing physique. Monica a témoigné contre moi. Mike hocha sombrement la tête. Elle a dit qu'elle avait été témoin de votre intimidation physique envers Nancy à plusieurs reprises. Elle a dit qu'elle avait peur pour la sécurité de sa mère. Warren s'effondra sur la chaise à sa propre fille. La trahison a été plus profonde que tout ce que Nancy aurait pu faire. Je dois parler à Monica, lui faire comprendre. Vous ne pouvez pas. L'ordonnance de non-communication l'inclut. Warren se frotta les tempes. Cela ne peut pas arriver. J'ai perdu ma femme, ma fille, ma maison, mon entreprise, tout cela en 3 jours. Je vais me battre, Warren, mais nous prendrons du temps. Il est temps pour quoi? Pour qu'il me dépouille de tout le reste. Restez simplement à l'hôtel.
Ne contactez ni l'un ni l'autre. Ne vous approchez pas de la maison ou du commerce. Nous devons respecter les règles. Warren se leva pour laisser son armée portant la seule chose qui le maintenait debout, appelle-moi à la minute près. Tu as des nouvelles. 2 jours plus tard, la carte clé de Warren ne fonctionnait plus à l'hôtel. Ses cartes de crédit ont été refusées. Ses comptes se sont vidés. Désespéré, il s'est rendu à son magasin automobile phare. Thomas, son responsable des opérations depuis 8 ans, l'a accueilli à l'entrée. Je suis désolé, monsieur, je ne peux pas vous laisser entrer, Thomas. C'est moi, Warren. Thomas avait l'air vraiment peiné. Les instructions de Madame Caton étaient claires, vous n'êtes pas autorisé à pénétrer dans les locaux. Ce sont mes affaires, pas d'après les documents que j'ai reçus ce matin. S'il vous plaît, ne rendez pas cela plus difficile qu'il ne l'est. Warren se tenait dans le parking et regardait ses employés ou des gens qu'il avait embauchés, formés et encadrés ou éviter son regard à travers les fenêtres. N'ayant nulle part où se tourner, il s'est rendu à l'appartement de Monica sur le campus. Il avait besoin de comprendre pourquoi elle l'avait trahi. Elle ouvrit la porte, puis essaya immédiatement de la refermer. Warren l'a bloquée avec son pied. « Monica, s'il te plaît, parle-moi. Vous violez l'ordonnance d'éloignement. Je pourrais appeler la police. Pourquoi fais-tu ça? Tout. Ta mère t'a tout dit. Dans ce témoignage, ce ne sont que des mensonges. » L'expression de Monica se durcit, si semblable à celle de New York que cela le glaça. Maman m'a tout dit. À quel point vous avez exercé un contrôle, comment vous l'avez menacée lorsqu'elle a demandé plus d'indépendance. Non, c'est arrivé. Tu me connais, Monica. Elle le regarda droit dans les yeux. Tu n'es plus notre famille. La porte lui claqua au nez. Warren se tenait là, vide, plus notre famille. Sa fille l'avait effacé aussi facilement que supprimer une photo non désirée, point. 2 jours plus tard, Warren était assis dans une bibliothèque publique et utilisait son ordinateur pour accéder au peu d'informations qu'il pouvait. Un article de presse a attiré son attention. Le propriétaire d'une entreprise locale s'est souvenu lors d'une cérémonie privée de sa propre nécrologie et l'a regardé en retour. Selon l'article, Warren Keaton serait décédé subitement d'une crise cardiaque. Son épouse, Nancy, et sa fille Monica auraient exprimé leur chagrin et leur engagement à poursuivre son héritage commercial. Il l'avait déclaré légalement mort. Warren a imprimé l'article en se serrant la main. Ils n'avaient pas tout pris, ils avaient effacé son existence même. Cette nuit-là, dormant dans sa voiture derrière une station-service abandonnée, Warren a pris une décision. Warren Keaton, l'honnête homme d'affaires, le mari et père aimant, était bel et bien mort. Mais quelque chose d'autre était né à sa place, quelque chose de forgé dans la trahison et endurci par la rage. Il voulait sa mort. Très bien, il leur donnerait exactement ce qu'il voulait, un fantôme capable de se déplacer de manière invisible, introuvable, revenant réclamer ce qui lui appartenait 3 semaines après avoir découvert la liaison de sa femme. Warren se tenait en face de l'église épiscopale de Saint-Andrew, regardant les personnes en deuil arriver pour ses funérailles. L'ironie ne lui a pas échappé, il avait perdu du poids, s'était laissé pousser la barbe et portait une casquette de baseball, baissée. Des techniques de déguisement simples mais efficaces qu'il avait apprises dans l'armée. Ses reconnaissances ont été minutieuses. Les funérailles se dérouleraient dans un cercueil fermé en raison de l'état du corps. Une explication pratique de l'absence d'un véritable cadavre. Nancy avait tout arrangé à la perfection, depuis l'annonce dans le journal jusqu'à l'acte de décès. Un rapport médical fabriqué faisait état d'une coronaire massive. Aucune autopsie n'est nécessaire. Warren a regardé ses associés et ses voisins entrer dans l'église. Certains semblaient sincèrement attristés, d'autres étaient clairement là pour le plaisir des apparences. Viennent ensuite les principaux acteurs. Jasper arriva le premier dans un costume sombre qui ne convenait pas tout à fait à sa silhouette musclée, jouant le rôle d'ami solidaire avec une somnolence d'entraînement. Nancy et Monica sont arrivés ensemble dans une Lincoln Town Car noire. Nancy portait une élégante robe noire et des lunettes de soleil, l'image parfaite de la veuve en deuil. Monica s'accrochait au bras de sa mère, s'essuyant les yeux avec un mouchoir d'hôte. La mâchoire de Warren se serra alors qu'il regardait leur performance. Pendant un bref instant, le doute s'est glissé. Avait-il tort? Est-ce que c'était de véritables larmes sur le visage de sa fille? Puis il vit Nancy serrer la main de Jasper alors qu'elle passait devant lui, un geste trop intime pour des compagnons funéraires.
Monica fit un signe de tête à Jasper avec un respect familier. Et oh, Warren n'avait pas tort. Tout cela n'était que du théâtre. Il attendit que le service ait commencé avant de traverser la rue. Les portes de l'église s'ouvrirent silencieusement alors qu'il se glissait à l'intérieur, prenant position au dernier rang. De là, il pouvait tout voir. Nancy et Monica sur le banc avant. Jasper juste derrière eux, la grande photo de Warren affichée à côté du cercueil vide. Le ministre a parlé de la vie de Warren, de ses contributions à la communauté et de son dévouement envers sa famille. Warren faillit rire de l'ironie. Puis Nancy monta sur le podium, la voix tremblante d'émotion exercée. Warren était un bon pourvoyeur, dit-elle. Son sens des affaires était inégalé. Même si nous avions nos différences, j'ai toujours respecté son dynamisme. Faible éloge de la part d'une femme qui partageait son lit depuis 15 ans. Warren pensa amèrement en sa mémoire. Je continuerai à développer l'entreprise qu'il a lancée. Ce sera son héritage. Vint ensuite Monica, son jeune visage solennel. Mon père m'a appris l'importance de la détermination, dit-elle, de prendre ce que l'on veut de la vie. Elle jeta un coup d'œil à sa mère. Je porterai toujours ces leçons avec moi. À la fin du service, le ministre a invité tout le monde à se lever pour une dernière prière. Warren a vu le moment où il a avancé, pas à pas délibéré, retirant sa casquette alors qu'il marchait dans l'allée centrale. Les premiers halètements sont venus des derniers rangs. Puis une vague de choc s'est propagée à travers la congrégation comme une vague. Nancy leva les yeux de son livre de prière, irritée par la perturbation. Ses yeux rencontrèrent les siens et le sang s'écoula de son visage. Warren, murmura-t-elle assez fort pour que ceux qui se trouvaient à proximité entendent que la tête de Monica se releva brusquement. Elle vacilla sur ses pieds, saisissant le banc pour se soutenir. Que la réaction de Jasper était la plus révélatrice. Il recula immédiatement, cherchant une sortie. Warren a continué sa marche mesurée jusqu'à ce qu'il se tienne devant l'église face à sa femme, sa fille et son amant. « Pensais-tu vraiment que j'étais si facile à tuer ?» demanda-t-il, sa voix portant le silence stupéfait que la bouche de New York s'ouvrait et se fermait. Aucun mot n'émerge. Monica émit un petit son effrayé. Jasper se tourna pour courir, mais les mots suivants de Warren l'arrêtèrent. « Je ne partirais pas si j'étais toi, Jazz. La police pourrait s'intéresser à la façon dont un homme peut mourir d'une crise cardiaque sans avoir de corps. » Le chaos a éclaté. Les gens se sont levés de leur siège, confus et alarmés. Certains se sont précipités vers les portes, d'autres se sont précipités en avant, fixant Warren comme s'ils voyaient un fantôme. Nancy a récupéré ses premières années de tromperie à son service. « Eh bien, Warren, tu es en vie, c'est un miracle. » Elle a bougé pour l'embrasser, mais Warren a reculé. « Sauve-le, Nancy. » Il s'est tourné vers l'adresse. La congrégation confuse. « Je m'excuse d'avoir perturbé ce service. Comme vous pouvez le constater, les informations faisant état de ma mort ont été grandement exagérées. » Le ministre s'est approché avec prudence. « Monsieur Caton, est-ce vraiment vous en chair et en os, même si d'après mon acte de décès, je n'aurais pas dû être ici. » Monica s'était effondrée sur un banc, le visage cendré. Jasper Warren, calculant ses options, s'est tourné vers lui. Séduire une femme riche, l'isoler de son mari, puis l'aider à tout prendre? Des murmures se répandirent parmi la foule restante. Ce n'est pas vrai. Nancy intervint. Warren, tu es confus. Nous pensions que vous étiez mort, n'est-ce pas? Warren sortit des papiers pliés de sa veste. Alors pourquoi avez-vous déposé ces documents transférant tous les actifs de l'entreprise à votre nom 2 jours avant mon supposé décès? Pourquoi changer de bénéficiaire de l'assurance? Une semaine avant, les gens regardaient Nancy. Maintenant, la sympathie se transforme en suspicion. Je peux t'expliquer, balbutia-t-elle. Je suis sûr que vous le pouvez. Warren a répondu, vous pouvez expliquer à la police, à la compagnie d'assurance, aux partenaires commerciaux à qui vous avez menti. Il s'est tourné vers Monica, dont les larmes étaient désormais sincères et vous a donné votre témoignage sur des abus qui n'ont jamais eu lieu. Est-ce que ça valait le coup? Monica détourna le regard, incapable de croiser son regard. Warren s'adressa une dernière fois à la salle. Je ne suis pas mort. Je ne l'ai jamais été. N'oubliez pas cela lorsqu'ils essaient de vous vendre une autre histoire avec ça. Il retourna dans l'allée, passant devant les visages choqués, devant son cercueil vide et sortit dans la lumière du soleil. Derrière lui,
il entendit la voix frénétique de New York essayant de sauver la situation. Il ne va pas bien. S'il vous plaît, tout le monde, calmez-vous. Mais il était trop tard. Le mal était fait. La première phase de la vengeance de Warren était achevée. Ils avaient essayé de l'effacer, de lui retirer son identité, comme tout le reste. Au lieu de cela, il avait exposé leurs mensonges de la manière la plus publique possible. Alors qu'il s'éloignait de l'église, Warren savait que ce n'était que le début. Il lui avait tout pris. Désormais, il leur ferait la même chose, méthodiquement, légalement et sans pitié. 6 mois après l'incident des funérailles, un homme s'est installé sur le toit rouge à la périphérie de la ville. Il a payé comptant, a présenté une pièce d'identité au nom de William Kent et a demandé une chambre à l'arrière de la propriété. L'employé de la réception lui a à peine jeté un coup d'œil, juste un autre voyageur d'affaires de passage. Celui qui était autrefois Warren Keaton déballait méthodiquement ses bagages dans sa chambre clairsemée. 6 mois de planification minutieuse l'avaient amené à ce point. 6 mois à regarder, apprendre et préparer tout en vivant hors réseau. Il ouvrit son ordinateur portable et consulta ses notes. Après les funérailles, Nancy s'était empressée de limiter les dégâts. Un communiqué de presse affirmait que Warren avait souffert d'une dépression nerveuse. Des documents judiciaires ont montré qu'elle l'avait fait déclarer juridiquement incompétent plutôt que mort. Un pivot intelligent qui lui donnait toujours le contrôle de tout. L'ordonnance de non-communication est restée en vigueur. Or, justifié par son état mental instable, Warren avait complètement disparu après ce jour. Utilisant l'argent qu'il avait caché des années plus tôt comme fonds d'urgence, une précaution des marines qui s'est finalement avérée utile, il a voyagé à travers 3 États, a travaillé de petits boulots sous de faux noms et s'est lentement construit une nouvelle identité. William Keane avait un permis de conduire, un numéro de sécurité sociale et des antécédents de crédit impossibles à retracer jusqu'à Warren Keaton. Il était désormais de retour, prêt à mettre en œuvre le plan qu'il avait élaboré avec une précision militaire. Sa première cible, le gymnase de Jasper. Warren a sorti des plans qu'il avait obtenus auprès d'un ouvrier du bâtiment qui lui devait une faveur. Elite Fitness s'est développé au cours des 6 derniers mois en utilisant des capitaux que Warren soupçonnait fortement provenir de son entreprise de réparation automobile. Les nouvelles installations comprenaient une salle de musculation haut de gamme dotée d'équipements personnalisés. Pendant 3 nuits, Warren a observé les opérations du gymnase, notant quand Jasper arrivait et partait. Lorsque l'équipe de nettoyage est arrivée, quelle porte était équipée de caméras de sécurité? La 4e nuit, il a agi. Il a fallu 12 secondes à la serrure de l'entrée de service pour déverrouiller le système de sécurité, et 20 secondes supplémentaires pour le désactiver. Warren s'est déplacé dans le gymnase sombre avec une aisance pratique, se dirigeant directement vers la nouvelle salle de musculation où il a travaillé méthodiquement en retirant les boulons structurels clés de 6 appareils de musculation différents, en les affaiblissant soigneusement pour s'assurer qu'ils échoueraient sous le stress mais qu'ils sembleraient normaux lors de l'inspection de routine. Avant de partir, il a remplacé la carte mémoire du système de sécurité par un double, effaçant ainsi toute trace de son point de présence. 2 jours plus tard, Warren était assis dans un café en face du gymnase et regardait l'arrivée des ambulances. L'heure de pointe de midi battait son plein lorsque les machines tombèrent en panne. Aucun décès. Warren avait calculé les échecs avec précision, mais 3 blessures suffisamment graves pour nécessiter une hospitalisation. Les médias locaux ont couvert l'histoire. Le soir, Jasper se tenait devant sa salle de sport, en sueur sous les lumières de la caméra, alors qu'il essayait d'expliquer les pannes de l'équipement. Il s'agissait d'un défaut de fabrication. Coopérait pleinement avec les enquêteurs. En une semaine, 2 poursuites ont été déposées. Les inspecteurs sanitaires ont fermé le gymnase en attendant un examen complet de la sécurité. Les annulations d'adhésion ont afflué. Warren a observé les retombées avec une froide satisfaction avant de passer à sa prochaine cible, la voiture de New York. La Mercedes noire a été le cadeau que Warren lui a offert à l'occasion de leur 10e anniversaire. Maintenant, elle la conduisait avec la confiance de quelqu'un qui croyait s'être échappé d'un vol. Warren a suivi sa routine, notant que tous les mercredis, elle déjeunait avec des amis au country club, laissant sa voiture sur la même place de parking pendant précisément 2h13. Le 3e mercredi, il a agi. Le système de sécurité de la voiture de luxe s'est avéré plus difficile que la porte du gymnase, mais pas impossible. Une fois à l'intérieur, il a installé sous le tableau de bord un petit appareil, introuvable, indétectable et programmé avec une minuterie. Cette nuit-là, alors que Nancy dormait dans ce qui était autrefois leur maison,
sa voiture s'est déverrouillée silencieusement, permettant à Warren de la conduire sans déclencher d'alarme. Il l'a emmenée à un endroit convenu à l'avance dans une zone industrielle où 2 hommes l'attendaient avec des outils. Souvenez-vous qu'il leur a dit, démontez-le complètement, chaque panneau, chaque pièce. Je veux qu'il soit méconnaissable. 3 jours plus tard, la police retrouve une Mercedes abandonnée dans le quartier ouest, le quartier le plus dangereux de la ville. Le véhicule autrefois élégant n'était plus qu'une coque, dépouillé de tout ce qui avait de la valeur, son luxe réduit à un cadre creux. Que l'interview en larmes de New York est apparue dans les informations locales. Je me sens violée, dit-elle en serrant un mouchoir. D'abord la dépression de mon mari, maintenant ça, c'est comme si le monde me punissait. La dernière frappe stratégique de Warren visait Monica. Sa fille avait utilisé la nouvelle richesse de sa mère pour financer un style de vie somptueux à l'université. Les réseaux sociaux la montraient en vacances en Europe, achetant des vêtements de marque et faisant la fête avec un nouveau cercle social plus riche. Cela nécessitait une approche différente. Warren ne voulait pas lui faire de mal physiquement, mais elle devait comprendre les conséquences. Utilisant sa nouvelle identité, il a eu recours à une série de manœuvres financières légales. Tout d'abord, il a identifié les faiblesses des arrangements bancaires de Monica, des comptes que Nancy avait ouverts avec une sécurité minimale pour permettre à Monica d'accéder facilement aux fonds. Grâce à des rétrofacturations soigneusement construites, des transferts contestés et des rapports stratégiques d'activités suspectes, Warren a systématiquement vidé les comptes de Monica, non pas en volant l'argent, ce qui serait illégal, mais en gelant les fonds, les immobilisant dans des enquêtes bureaucratiques qui prendraient des mois à résoudre. En 48 heures, Monica Keaton est passée du statut d'étudiante riche à celui de faillite. Son appel de panique à Nancy est arrivé exactement comme Warren s'y attendait, « Maman, mes cartes sont toutes refusées, tout est gelé. » Depuis sa position de surveillance près de la maison de New York, Warren a regardé à travers des jumelles pendant que Nancy arpentait le téléphone de son salon jusqu'à son oreille. « Que veux-tu dire ? Activité suspecte ? C'est impossible. » La voix de New York résonnait à travers la fenêtre ouverte. « Ne t'inquiète pas, chérie, je te transférerai plus d'argent tout de suite. » Mais Warren l'avait prévu. La tentative de New York d'effectuer un transfert d'urgence vers Monica a déclenché une alerte automatique de fraude, une autre de ses dispositions minutieuses. Grâce à Nitfall, un employé de banque involontaire, Nancy et Monica ressentaient la première véritable crise financière depuis qu'elles avaient pris le contrôle des actifs de Warren. Cela n'a pas suffi à les mettre en faillite, pas encore, mais cela a suffi à créer les premières fissures dans leur confiance. Warren est retourné dans sa chambre de motel, a marqué 3 éléments terminés sur sa liste de contrôle et a commencé les préparatifs pour la phase 2. Les perturbations physiques avaient atteint leur objectif. L'heure était désormais à la guerre psychologique. Warren étudia les photographies sur le mur de sa chambre de motel, Jasper quittant la salle de sport, Nancy faisant du shopping en ville, Monica retournant à son dortoir. Chaque image capturée pendant les semaines de surveillance de Warren, chacune est une pièce de son opération psychologique. Les renseignements militaires lui avaient appris que l'esprit était plus vulnérable que le corps. Il était possible de se défendre contre les attaques physiques, mais la guerre psychologique pouvait briser même la cible la plus puissante de l'intérieur. Il a commencé avec Jasper. Le propriétaire de la salle de sport avait réussi à rouvrir Elite Fitness après 3 semaines de réparation et d'inspection, même si le nombre de membres avait chuté de 30%. Jasper avait dormi dans son bureau certaines nuits, travaillant frénétiquement pour sauver sa réputation commerciale et, une de ces nuits, Warren entrait silencieusement dans le gymnase sombre. Il se tenait au-dessus de la forme endormie de Jasper, prenant plusieurs photos avec un appareil photo professionnel. Le flash ne s'activait jamais, inutile avec son équipement spécialisé. Le lendemain matin, Jasper trouva une enveloppe glissée sous la porte de son bureau, à l'intérieur avec une photo de lui endormi sur le canapé de son bureau, prise directement au-dessus. Aucun message, aucune exigence, juste la preuve troublante que quelqu'un s'était tenu au-dessus de lui pendant son sommeil. Warren regardait depuis sa voiture Jasper surgir de l'entrée du gymnase, scrutant le parking avec des yeux fous. L'homme a passé l'heure suivante à vérifier les serrures et les caméras de sécurité, sans rien trouver. 3 jours plus tard, une autre photo est apparue, Jasper se brossant les dents dans la salle de bain de son appartement. Une semaine plus tard, Jasper dînait seul à la table de sa cuisine. Warren n'a jamais inclus de notes ou de demandes. Les photos elles-mêmes transmettent le message, vous êtes surveillé. Vous êtes vulnérable. Cela peut arriver à tout moment. Jasper a commencé à voyager avec un garde du corps,
à installer des systèmes de sécurité supplémentaires et à sauter sur les ombres. Son air arrogant et confiant disparut, remplacé par des regards nerveux et des mains tremblantes. Pour Nancy, Warren a employé une approche différente. Au cours de ses années de mariage, il avait observé l'habitude méticuleuse de New York de tenir un journal. Chaque soir, avant de se coucher, elle écrivait dans son carnet relié en cuir ses pensées, ses projets et ses secrets. Warren avait pris plusieurs de ses journaux lors de sa dernière visite à la maison. Maintenant, il les a mis à profit, en utilisant l'écriture distinctive de New York comme guide. Il a pratiqué jusqu'à ce qu'il puisse créer un faux parfait. Puis il a commencé sa campagne. Nancy a trouvé un matin un premier message sur le miroir de sa salle de bain, « Je sais ce que tu as fait », écrit de sa propre écriture avec son propre rouge à lèvres. Elle a considéré cela comme une farce de la part de Monica, qui séjournait occasionnellement à la maison. Mais Monica a nié toute implication. 3 jours plus tard un autre message est apparu sur le bureau de New York au siège du magasin automobile, ils le découvriront bientôt. Encore une fois de sa main. Le 3e message a été trouvé par son assistante, une page apparemment arrachée du journal de New York détaillant les projets de détournement des polices de l'entreprise. L'écriture était parfaite, le papier identique au journal actuel de New York, mais elle n'avait jamais écrit ces mots. « Quelqu'un essaie de me piéger », a-t-elle dit à Jasper lors d'un dîner tendu chez elle. Warren, écoutant à travers le microphone directionnel qu'il avait installé dans le jardin, entendit la panique monter dans sa voix. « Ce doit être Warren. » répondit Jasper. « Il essaie de nous embrouiller la tête. »« Mais comment entre-t-il chez moi, dans mon bureau, comment connaît-il mon emploi du temps ? Nous devrions aller voir la police. » Le rire amer de New York transparaît clairement dans les écouteurs de Warren, et leur dire quoi, que mon ex-mari juridiquement incompétent, que j'ai essayé de déclarer mort, me laisse des messages écrits de ma propre main. Ils penseront que je suis aussi fou qu'il l'est. Leur relation montrait des signes de tension, Jasper restait moins souvent chez lui à New York. Nancy a remis en question l'engagement de Jasper. La forteresse qu'ils avaient construite avec l'argent de Warren commençait à se fissurer de l'intérieur. Pour Monica, Warren a conçu une forme de pression psychologique plus sophistiquée. Tout d'abord, sa cote de crédit a chuté du jour au lendemain, résultat de la manipulation minutieuse des dossiers financiers par Warren. Puis sont venues les rumeurs. À l'école, Warren a créé de faux comptes sur les réseaux sociaux et a répandu des rumeurs selon lesquelles l'argent de la famille de Monica avait soudainement disparu, qu'elle avait été coupée du monde et que l'entreprise de sa mère faisait l'objet d'une enquête. Rien de direct, rien de traçable, juste assez pour que son entourage s'interroge sur son statut. L'effet fut immédiat, les invitations cessèrent, les amis devinrent distants. Le groupe d'élite qu'il avait accueilli, en raison de sa richesse apparente, l'évitait désormais, craignant une contamination financière. Que les appels désespérés de Monica à Nancy se multipliaient. « Maman, tout le monde dit qu'on est fauché, que ton entreprise est en faillite. » « Ce n'est pas vrai, chérie. Tout va bien. » « Alors pourquoi mes comptes sont-ils toujours gelés ? Pourquoi ma carte de crédit est-elle refusée partout ? J'ai été humilié. » Hier soir, lors du dîner, Warren a écouté ces conversations avec des émotions complexes. Une partie de lui regrettait d'avoir causé du mal à sa fille, mais la plus grande partie se souvenait de ses paroles lors de ses funérailles, de son témoignage qui avait contribué à le détruire, « Tu n'es plus notre famille. » Elle avait fait son choix. Désormais, elle allait en subir les conséquences. La police a enquêté. Bien sûr, Nancy a déposé des rapports sur le harcèlement, les activités suspectes et le harcèlement potentiel. Mais Warren avait été prudent, pas d'empreinte digitale, pas de témoins, pas de menaces directes, rien qui puisse remonter à lui ou à sa nouvelle identité. Après 3 semaines d'opération psychologique, Warren a observé les résultats. Jasper avait perdu 15 livres et développé de l'insomnie. Nancy avait commencé à boire beaucoup. Monica s'était retirée de plusieurs cours, ses résultats scolaires s'effondrant sous le stress. Ils étaient vulnérables, se méfiaient désormais les uns des autres, remettant en question leur propre sécurité. C'est l'heure du piège final. Warren était assis dans une cabine à l'arrière du bar Mulligan S, en train de boire un club soda qui ressemblait à un gin tonic. L'établissement faiblement éclairé accueillait une foule agitée, l'endroit idéal pour la réunion qu'il avait organisée. En face de lui était assis Victor Reyes, un contact de l'époque militaire de Warren qui avait choisi une voie différente après sa libération. Les relations criminelles de Victor le rendaient parfait pour cette phase du plan. « Tu comprends que ça ne peut pas me revenir »
dit doucement Warren. Victor hocha la tête. Bien sûr que non. Pour Riley, c'est juste une opportunité commerciale. C'est illégal, mais il ne le saura pas. J'ai un lien avec toi. Warren fit glisser une enveloppe sur la table. Voici tout ce dont vous avez besoin. Ces dossiers financiers montrent qu'il manque désespérément de liquidités. Depuis les incidents du gymnase, il sera réceptif aux sources de revenus alternatives. Et s'il ne l'est pas, il le sera. La certitude de Warren venait de semaines d'observation. Jasper se noyait, le gymnase échouait à Nancy, devenait de plus en plus exigeant. Les créanciers appelaient. Assurez-vous simplement que la réunion a lieu à l'endroit que j'ai spécifié et que les preuves sont irréfutables. Victor a empoché l'enveloppe. Considérez que c'est fait. 2 jours plus tard, Jasper a reçu un appel d'un ami lui suggérant une opportunité commerciale, une somme d'argent importante pour un risque minime, juste une réunion, sans engagement. Le point de rendez-vous était un entrepôt dans le quartier industriel inconnu de Jasper. Chaque centimètre carré du bâtiment était sous la surveillance de Warren. Warren observait depuis une station de surveillance qu'il avait installée dans une camionnette de l'autre côté de la rue. Plusieurs flux de caméras montraient Jasper arrivant nerveux mais essayant de projeter sa confiance. Victor s'est présenté sous un faux nom, puis a présenté sa proposition en utilisant le gymnase comme façade pour le blanchiment d'argent, de l'argent propre pour un pourcentage. Les problèmes financiers du gymnase disparaîtraient du jour au lendemain. Je ne sais pas mec. Jasper hésita. C'est quelque chose de lourd, pensait Y. Victor répondit doucement. Voici une petite avance. Pour montrer notre engagement, il a remis à Jasper un sac contenant $50 000 en espèces. L'argent a été marqué, un autre détail que Warren avait organisé à la résistance de Jasper s'est effondré à la vue de tant d'argent. Permettez-moi de parler à mon partenaire, ma copine. Elle contrôle la plupart de nos actifs. Warren sourit froidement au moniteur. Jasper apporterait l'appât à Nancy Perfect. Cette nuit-là, Warren a intercepté leur conversation à travers les insectes qu'il avait plantés dans la maison de New York. C'est une solution à tout, a expliqué Jasper. Le gymnase obtient des flux de trésorerie. Vos entreprises ont un autre canal à profit. C'est du jazz illégal. Nancy a contré, si nous nous faisons prendre, nous ne le ferons pas. Ces gars sont des professionnels. Je ne sais pas quel choix nous avons. Votre ex-mari a tout détruit systématiquement. L'entreprise souffre. Monica a besoin d'argent. Cela résout nos problèmes. Warren écoutait la résistance de New York s'affaiblir. Permettez-moi d'y penser. Pendant qu'ils ont délibéré, Warren a mis en œuvre la phase suivante. Il a créé un sentier financier détaillé montrant que Jasper avait déjà commencé à blanchir de l'argent par le gymnase, mais convainquant des preuves qu'il avait fait cela avant même de rencontrer Victor. Simultanément, il a planté des preuves sur les ordinateurs de New York suggérant qu'elle connaissait l'opération et détournait les fonds de l'activité de réparation automobile, les bénéfices de l'échec, la création de fausses dépenses, la création d'un œuf de nid caché. Il s'est assuré que chacun trouverait les autres secrètes. Nancy a d'abord découvert la trahison apparente de Jasper tout en utilisant son ordinateur portable pour vérifier les emails. Elle a trouvé des feuilles de calcul détaillant le mouvement de l'argent de leur compte partagé aux avoirs offshore au nom de Jasper uniquement. Jasper, quant à lui, a trouvé des documents sur la tablette de New York révélant ses plans pour prendre leur argent et disparaître en Amérique du Sud sans lui. Les deux découvertes étaient des fabrications de Warren, mais elles semblent authentiques, en particulier pour les gens déjà prêts à se méfier. La confrontation s'est produite exactement comme Warren avait calculé. Nancy a accusé Jasper de lui avoir volé. Jasper a contré qu'elle prévoyait de l'abandonner. Leur argument a dégénéré jusqu'à ce que les voisins appellent la police. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont trouvé Nancy et Jasper dans une altercation physique. Au cours de l'enquête ultérieure, la police a découvert l'argent marqué de l'avance de Victor, ainsi que les preuves fabriquées de blanchiment d'argent et de fraude. Les deux ont été arrêtés pour plusieurs accusations. Warren a regardé la couverture médiatique de sa salle de motel, la satisfaction qui le traversait alors que Nancy et Jasper étaient menottés. Leurs coups de tasse sont apparus côte à côte à l'écran. Le maquillage prudent est absent. Le sourire confiant de Jasper remplacé par un air renfrogné. Son téléphone a sonné Monica. Il a répondu sans parler. Papa, sa voix était petite, brisée. Est-ce que tu? Oui,
Ils ont arrêté maman. Ils disent qu'elle et Jasper volent de l'argent, le blanchissant dans son gymnase. J'ai vu les nouvelles. Une pause. Avez-vous fait cela? Warren a envisagé de mentir, puis a décidé de ne pas ça. Ils l'ont fait pour eux-mêmes. Monica, je viens de créer l'occasion. Tout est parti. La maison est saisie. L'entreprise fait l'objet d'une enquête. Mes comptes sont toujours gelés. Sa voix a craqué, je n'ai nulle part où aller. Cela ressemble à un problème. Papa, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quoi? Argent? Un endroit où séjourner, le confort de la famille. La voix de Warren se durcit. Tu m'as dit que je n'étais plus ta famille. Rappelez-vous le silence. Puis un sanglot. Je suis désolé d'avoir eu tort. Je crois que les mensonges de maman témoignent de ces mensonges. Aidez-la, en prenant tout de moi. Je ne savais pas quoi faire d'autre. C'est ma mère et moi étions ton père. Les pleurs de Monica ont-ils été intensifiés? Que suis-je censé faire maintenant? Warren n'a ressenti aucune satisfaction dans la douleur de sa fille, mais il n'a pas non plus ressenti de miséricorde. Elle avait fait son choix. Vous êtes un adulte, Monica, compris, a fait l'appel, puis a retiré la batterie de son téléphone. La phase 2 était terminée. Nancy et Jasper faisaient face à des accusations criminelles, leur réputation et leur avenir détruits. Monica connaissait le même abandon qu'elle lui avait infligé. Warren a emballé méthodiquement son équipement de surveillance. Sa nouvelle identité avait rempli son objectif, mais il était temps de passer à autre chose. Pour la phase finale de son plan, il ne devrait être ni Warren Keaton ni William Kent. Il aurait besoin d'être le fantôme qui les hantait tout au long, une présence sans nom. Offrant un dernier calcul, la salle de visite du centre de détention du comté sentait le nettoyeur industriel et le désespoir. Warren sait. Assis à la table en métal en attente après 3 mois de prison en attendant le procès. Nancy le reconnaîtrait à peine avec sa barbe désormais pleine et ses cheveux plus longs. Elle est apparue à travers la lourde porte escortée par la garde, la combinaison orange suspendue sur son cadre. Elle avait perdu du poids. Le maquillage soigneux et les cheveux coiffés avaient disparu, remplacés par un teint de palette et des racines sombres montrant son travail blonde. Nancy s'est arrêtée à court quand elle l'a vu, Warren s'asseoir. Nancy, elle jeta un coup d'œil au garde qui le hocha la tête passivement. Elle se glissa sur la chaise en face de Warren, ses menottes secouant contre la table en métal. Comment avez-vous organisé cette visite? Il n'autorise que les membres de la famille approuvés. Et mon avocat, Warren Smile n'a pas atteint ses yeux. J'ai mes méthodes. Nancy l'a étudié. Une partie de son ancien calcul de retour. Vous avez l'air différent, alors? Elle se pencha en avant. Je sais que c'était toi. Tout cela, le gymnase, les accidents, les photos, les preuves. D'une manière ou d'une autre, vous configurez tout. Prouvez-le. Nancy s'est effondrée sur sa chaise. Je ne peux pas. C'est la beauté de ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Tout semble auto-infligé. Vous m'avez appris la tromperie, Nancy. J'étais juste un élève approprié. Elle jeta un coup d'œil puis baissa sa voix. Que veux-tu? Pourquoi êtes-vous ici? Pour vous donner le choix? Quel genre de choix? Warren a placé 2 enveloppes sur la table. Mon avocat vous rendra visite demain avec des documents officiels. Vous avez 2 options. Il a poussé la première enveloppe vers elle. Option 1, vous signez une confession complète admettant que vous et Jasper vous composez pour m'encadrer, simuler ma mort et saisir mes actifs. Vous retournez tout ce que vous avez enlevé, au dernier sou. En échange, je vais faire en sorte que les accusations les plus graves contre vous soient abandonnées et dans ce que je serai encore du temps pour la fraude? Oui, probablement 3 à 5 ans. Lorsque vous êtes libéré, vous aurez une petite somme d'argent en attente pour recommencer, loin d'ici. Nancy a regardé la deuxième enveloppe de l'option 2, vous refusez de signer. Vous combattez les charges. Vous revendiquez l'innocence. Que se passe-t-il alors? L'expression de Warren s'est endurcie. Ensuite, je libère tout ce que j'ai sur vous, pas seulement une fraude et un blanchiment d'argent, tout, les affaires avant Jasper, l'argent que vous avez volé à vos parents avant leur mort, l'abus de drogue sur ordonnance, les comptes offshore. J'ai déjà identifié le pavé facial de New York. De plus, vous ne pouvez pas prouver tout cela, n'est-ce pas?
Vous seriez surpris de ce que les gens révèlent quand ils pensent que personne ne regarde ce dont ils tiennent des registres, ce qu'ils cachent dans les unités de stockage enregistrées sous le nom de jeunes filles de leur mère. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, confirmation que Warren avait en effet trouvé son unité de stockage secrète. Vous iriez en prison pendant 20 ans minimum. Nancy. Vous seriez dans la soixantaine quand vous êtes sorti sans rien et personne. Les mains de New York tremblaient. Vous avez pensé à tout. J'ai eu beaucoup de temps pour planifier en dormant dans ma voiture. Après que vous ayez tout pris de moi, elle a essayé un autre angle. Et Monica? C'est ta fille. Monica a fait son choix. Elle ne fait pas partie de cette négociation. Elle a besoin de moi. Elle a du mal sans Warren. Coupez-la. Ne le faites pas. Ne prétendez pas que vous vous souciez de son bien-être maintenant. Vous l'avez utilisé contre moi. Vous l'avez manipulé pour trahir son propre père. Quoi qu'il arrive maintenant, c'est autant que vous faites que le mien. Nancy regarda les enveloppes. Quand dois-je décider? Demain, lorsque mon avocat se rendra, il aura les papiers prêts. Warren se tenait. C'est votre dernière chance, Nancy, la seule que vous obtiendrez. Alors qu'il se tourna pour partir, la voix de Neil a arrêté. Je t'ai aimé une fois. Saviez-vous cela? Au début, Warren la regarda. Non, vous aimez ce que je pourrais fournir, statut de sécurité. Il y a une différence. Et vous fournissez tout cela maintenant. Elle a fait signe à la pièce, ses menottes, parce que tu m'aimais, non, parce que tu as essayé de me détruire. Il y a une différence. Là aussi, l'expression de New York a déplacé un aperçu de la femme qui avait si soigneusement orchestré sa chute. Elle se leva soudainement à travers la table avec ses poignets menottés levés comme une arme. Soufar, vous pensez avoir gagné, vous pensez que vous pouvez tout contrôler? Le garde se précipita en avant, la retenant alors qu'elle se débattait et criait. Warren n'a pas tressailli. Il regarda avec un détachement froid alors que Nancy était forcée de revenir sur sa chaise, le maudissant toujours, « Je vais vous voir détruit », a-t-elle crié alors que le garde appelait à la sauvegarde. « Je vais m'assurer que vous ne jamais. » Non, a dit Warren tranquillement. Tu ne le feras pas, il hocha la tête vers la garde. Nous avons fini ici. Alors que Warren s'éloignait, les cris de New York l'ont suivi dans le couloir, diminuant à chaque pas jusqu'à ce qu'il ne soit qu'un écho décolorant, comme son pouvoir sur lui, comme sa présence dans sa vie. Moi, dans le parking, Warren prit une profonde bouffée d'air frais. Un en bas, un choix présenté. Il savait déjà ce que Nancy choisirait. Malgré son explosion, elle était pratique. Elle prendrait l'accord, accepterait la peine plus légère, disparaîtrait. Une fois libérée, elle survivrait, diminuée, humiliée, mais vivante, plus qu'elle ne l'avait prévu. Il était maintenant temps de traiter avec Monica. Le restaurant sur l'autoroute 16 avait connu des jours meilleurs, des huées en vinyle fissuré, des menus laminés avec des photos fanées, des lumières fluorescentes qui ont bourdonné au-dessus. C'était le genre d'endroit où Warren n'aurait jamais pris Monica dans leur vie antérieure. Maintenant, c'était là qu'elle avait demandé à le rencontrer. Elle était déjà là à son arrivée, assise dans le stand le plus éloigné, une tasse de café se refroidissant devant elle. Warren ne l'a presque pas reconnue. Fini les vêtements de créateur et les cheveux soigneusement coiffés. Cette Monica portait un jean avec un t-shirt ordinaire, ses cheveux tirés en une simple queue de cheval. 3 mois de réalité avaient changé sa fille d'une manière que 20 ans de parentalité n'avaient pas. Elle leva les yeux alors qu'il s'approchait, des cercles sombres sous ses yeux, Papa Warren, se glissa dans le stand en face d'elle, notant comment elle tressaillit légèrement à sa présence. Monica, une serveuse, a approché Warren, a commandé du café. Quand elle est partie, le silence entre père et fille s'est étiré inconfortablement. Monica s'est cassée en premier. Maman a conclu l'affaire. Son avocat m'a dit hier. Je sais qu'elle sera transférée dans une installation de sécurité minimale la semaine prochaine. 3 ans avec bon comportement. La guerre hocha la tête. Mieux qu'elle ne le mérite. Les mains de Monica se resserrèrent autour de sa tasse de café. Jasper n'a pas offert un accord. Non, ils disent qu'il obtiendra 15 ans de charge minimale multiple, aussi mieux qu'il ne le mérite. Monica le regarda directement pour la première fois. Et qu'est-ce que je mérite, papa? Quelle est ma punition? Warren a étudié sa fille, voyant à la fois l'enfant qu'il avait élevé et l'étranger qu'elle était devenue.
Cela dépend de ce que vous avez appris de tout cela. La serveuse est revenue avec le café de Warren. Il l'a remercié. L'ajout de la crème a remué délibérément pendant que Monica regardait. J'ai beaucoup appris, a dit Monica après le départ de la serveuse. J'ai appris que j'avais confiance aux mauvais parents, puis maman m'a utilisé, que tout ce que je pensais savoir sur notre famille était un mensonge. C'est un début. J'ai aussi appris ce que ça fait de ne rien avoir, d'être personne. Sa voix craqua légèrement. J'ai abandonné l'université. Je ne pouvais plus se le permettre. Je travaille ici maintenant, les tables d'attente. Warren jeta un coup d'œil autour du restaurant ici. Monica hocha la tête, le quart d'après-midi pendant des jours par semaine. Il couvre à peine mon loyer pour une chambre dans une maison partagée. Tout un changement par rapport à votre appartement près du campus. Ouais, elle a regardé son café. J'ai pensé que vous espérez que vous pourriez m'aider. C'est pourquoi j'ai appelé Warren, pris une gorgée de son café, laissant le silence se reproduire. Chaque muscle de son corps voulait tendre la main pour réconforter sa fille. Mais ce père était mort, remplacé par un homme qui comprenait le coup de la trahison. Pourquoi devrais-je vous aider, Monica? Donnez-moi une raison, parce que je suis votre fille, la même fille qui a témoigné que j'avais maltraité sa mère, qui a aidé à me déclarer mort, qui m'a regardé dans les yeux et a dit, je n'étais plus de famille. Monica tressaillit à chaque accusation, j'avais tort. Je sais que maintenant, être mal a des conséquences. J'ai déjà subi beaucoup de conséquences. J'ai tout perdu. Alors ai-je? Répondit Warren calmement. La différence est que je ne le méritais pas. Les yeux de Monica se remplissaient de larmes. Que voulez-vous de moi? Des excuses? Très bien, je suis désolé. J'étais stupide et égoïste et je crois que les mensonges de maman, car c'était plus facile que de la remettre en question, plus facile et plus rentable. Elle détourna les yeux. Oui, ça aussi. Warren a étudié sa fille, se souvenant du tout petit qu'il avait couru vers lui avec des genoux en peau. L'enfant qui avait insisté pour qu'il vérifie sous son lit pour les monstres. L'adolescente qu'il avait rendue fière de sa détermination et de son intelligence, tout parti, maintenant remplacée par cette jeune femme brisée qui avait aidé à le détruire. Je ne vais pas vous aider, Monica. Sa tête se relevait. Ce que vous pouvez faire, choisir maintenant, vivre avec. Mais je n'ai rien, nulle part où aller. Moi non plus quand vous et votre mère avez tout pris. J'ai reconstruit à zéro. Vous pouvez faire de même. Ce n'est pas juste. J'ai été manipulé. Je n'ai pas compris ce qui se passait. L'expression de Warren s'est endurcie, vous aviez 20 ans, pas un enfant. Vous saviez du bien du mal. Vous avez mal choisi. Les larmes de Monica se sont renversées. S'il vous plaît, papa, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas faire ça par moi-même. Oui, vous pouvez et vous le ferez. Warren a terminé son café et a placé un billet de $20 sur la table. Considérez cela votre première leçon d'autonomie. Il se tenait pour partir. Monica attrapa son bras. Ne me laisse pas comme ça, s'il vous plaît. Pendant un moment, Warren a hésité une partie de lui, le père qui lui avait appris à faire du vélo, qui avait applaudi ses matchs de football, voulait céder pour lui donner une autre chance. Mais cela ne lui apprendrait rien. Vous avez des jeunes, la santé et un emploi. C'est plus que la plupart des gens commencent, plus que moi. Après que vous et votre mère aient fini avec moi, nous n'aurons plus jamais de relation. C'est ce que tu veux? Warren retira soigneusement sa main de son bras. Pourquoi ne veut plus d'importance? Ce qui compte, c'est que les actions ont des conséquences. Vous vivez le vôtre. Alors tu vas juste partir. Après tout ce que nous voulions les dire, vous vous éloignez d'abord, Monica et mes funérailles, rappelez-vous. Avec cela, Warren se tourna et quitta le restaurant, ignorant les sanglots de Monica derrière lui. Chaque pas était lourde, se battant contre le poteau de l'instinct paternel, mais il a continué à marcher, point i. Dans le parking, il s'arrêta, en regardant en arrière par la fenêtre. Monica était assise affalée dans le stand, le visage dans ses mains. Pendant un moment, il a presque fait demi-tour. Puis il se souvenait de son témoignage contre lui, ses yeux froids en disant, « Tu n'es plus notre famille ». Warren est monté dans sa voiture et s'est éloigné, laissant sa fille affronter le monde qu'elle avait aidé à créer. Un an plus tard,
Warren se tenait à l'entrée de son atelier de réparation automobile phare en regardant ses travailleurs installer le nouveau panneau « Caton Automotive Excellence ». Son nom est retourné à sa place légitime. La bataille juridique pour récupérer son identité et ses actifs avait été complexe mais réussie. La confession signée de New York avait été la clé, débloquant tout le reste. L'entreprise avait souffert de sa mauvaise gestion, mais Warren s'attendait à ce que la reconstruction prenne du temps. Mais il avait prouvé qu'il ne pouvait commencer à rien une fois. C'était plus simple. Thomas, son directeur des opérations, s'est approché d'une tablette affichant des projections financières. Nous envisageons une récupération complète dans les 18 mois, monsieur Caton, plus vite que prévu. Warren hocha la tête, scannant les chiffres chez un autre technicien pour l'emplacement de Henderson. Nous obtenons plus de véhicules de luxe que prévu. Oui, monsieur, Thomas hésita. C'est bien de vous revoir. Warren lui lança un regard mesuré, même si vous m'avez refusé lorsque Nancy a pris le relais, Thomas a rincé. J'avais une famille à soutenir. Je ne pouvais pas le couper avec une main levée. Je comprends la survie, Thomas, mais rappelez-vous cette leçon, la loyauté est importante. Oui, monsieur, plus jamais. Warren le regarda se dépêcher, puis tourna son attention vers l'entreprise qui était à nouveau la sienne. L'année écoulée avait été une remise en état méthodique, chaque morceau de sa vie soigneusement repris, examiné et restauré ou rejeté. Son téléphone bourdonnait d'une alerte de nouvelles. Il l'a vérifié, un petit sourire se formant sur ses lèvres, l'appel de Jasper Riley avait été refusé. 14 ans de prison en attente. L'ancien amant de New York. Warren avait également gardé un œil sur Nancy, actuellement dans sa 2e année à Meadowbrook Minimum Security Facility. Elle avait tenté de former des alliances avec d'autres détenus, pour être isolés lorsqu'ils ont découvert la nature de ces crimes. Même en prison, la trahison avait un prix. Quant à Monica, Warren a rangé son téléphone et s'est dirigé vers son bureau. L'enveloppe mensuelle était assise sur son bureau, les mises à jour de l'enquêteur privé qu'il avait embauché pour surveiller sa fille à distance. Il ne l'a pas aidée, ne l'a pas contactée, mais il a regardé. Un instinct paternel a refusé d'être complètement coupé qu'il ait ouvert les limites et examiné le rapport. Monica travaillait toujours au dîner, désormais promue au superviseur de quart. Elle s'était inscrite au cours de nuit au collège communautaire. Son appartement était petit mais propre dans un quartier décent. Elle sortait avec un mécanicien d'un garage local. Elle survivait, construisait une vie sans richesse ni privilège, apprenant la valeur du travail et de l'indépendance. Warren a déposé le rapport auprès des autres. Peut-être qu'un jour, alors qu'elle avait pleinement compris les leçons de conséquence et de responsabilité, il pourrait y avoir une réconciliation. Mais pas encore. Peut-être jamais. Son téléphone a sonné son avocat. Les documents sont finalisés, Warren. Le certificat de décès a été officiellement invalidé. Vous êtes à nouveau légalement vivant, avec tous les droits restaurés. Merci, Mike. Et l'assurance? L'enquête clôturée. Depuis que vous ne mouriez pas et que Nancy a pris l'entière responsabilité de la fraude, ils ont abandonné toutes les demandes contre vous. Warren a mis fin à l'appel et a marché jusqu'à la fenêtre en regardant l'entreprise qu'il avait construite. 2 fois maintenant, sa réflexion a regardé, l'identité et la lutte contre la planification stratégique, le vengeance ont été comprises. La cupidité et la perte de l'Ozen avaient choisi le Easy Pass and Lost.